Dans les banlieues sud de Montevideo, où des ruelles étroites serpentent entre de vieilles maisons aux toits de tuiles rouges, vivait Emma Rodriguez, une femme de 70 ans aux cheveux gris argentés et aux doux yeux marrons. Sa maison était un bâtiment typique de style colonial d'un étage, avec de solides murs en pierre blanche et des plafonds hauts. La cour était pavée de vieilles tuiles aux motifs géométriques, et en son centre se trouvait une petite fontaine avec une figurine d'ange recouverte d'une fine patine. De luxuriants lauriers roses poussaient le long des murs, embaumant l'air d'un doux parfum. Dans l'arrière-cour, Emma avait un potager avec des rangées de tomates et d'herbes aromatiques. Sous un vieux manguier se trouvait une pierre plate, polie par des années d'utilisation, servant de lieu de repos. Les outils de jardin, aux poignées sombres et humides, étaient soigneusement accrochés à des crochets dans le garage. L'établi, sur le mur opposé, était couvert de sciures de bois, et les clous et vis étaient rangés dans des boîtes en fer blanc. Le seul ami d'Emma était Rex, un robuste berger allemand au pelage noir brillant et aux yeux ambrés perçants, qui aimait se reposer entre les rangées de persil et de menthe, près d'un tuyau d'arrosage avec un raccord en laiton. Ses yeux révélaient une vigilance et une discipline uniques, héritage de ses années passées dans une unité spéciale. Dans la chambre d'Emma se trouvait une vieille commode en acajou aux poignées en laiton, héritée de sa mère. Dessus, des photos de famille dans des cadres en argent légèrement poussiéreux. Le grand miroir sur la commode reflétait le petit jardin, où un chemin étroit de galets serpentait entre les pierres. Une horloge coucou suisse indiquait l'heure dans le salon, où un fauteuil à bascule usé à la tapisserie décolorée était le point focal silencieux. L'histoire d'Emma et de Rex avait commencé 3 ans auparavant, dans un refuge pour animaux de la ville. Par un jour pluvieux d'octobre, Emma visita le refuge pour y donner de vieilles couvertures pour les chats et les chiens. Le refuge sentait fortement le désinfectant et la fourrure humide. Le sol en béton était soigneusement nettoyé, mais portait encore les traces de nombreuses années d'utilisation. Les longs couloirs étaient bordés de cages en métal, où résonnaient les aboiements de dizaines de chiens. Rex était dans la dernière cage, replié dans un coin. Sous son pelage emmêlé, on voyait ses côtes, et son visage était marqué par les traces grises du stress. Un employé du refuge raconta son histoire extraordinaire. Rex avait été l'un des meilleurs chiens policiers d'une unité spéciale de lutte contre le crime. Pendant ses 6 années de service, il avait participé à des centaines d'opérations, contribué à l'arrestation de plus de 50 criminels dangereux et découvert de grandes cargaisons de drogue. Il avait reçu de nombreuses distinctions et éloges. Mais lors d'une opération particulièrement dangereuse, Rex avait été gravement blessé en protégeant son partenaire d'un criminel armé. Ne pouvant plus remplir pleinement ses fonctions, il fut mis à la retraite. La famille d'un officier, qui l'avait temporairement accueilli, ne parvenait pas à gérer le tempérament de Rex et ses habitudes professionnelles, et le ramena une nuit au refuge avec un harnais de service usé et une gamelle. Lorsqu'Emma et Rex se regardèrent dans les yeux, le chien ne gémit pas et ne courut pas vers la porte comme les autres. Il la regarda avec l'intensité d'un chien de travail, comme s'il l'observait et l'évaluait attentivement. Ses yeux reflétèrent la fatigue, la dignité et la volonté d'entamer une nouvelle phase de sa vie. En moins d'1 heure, les formalités étaient non réglées et Emma ramena son nouvel ami chez elle. Les premières semaines furent difficiles, car les années de service avaient laissé leur marque. Rex inspectait régulièrement la maison comme s'il était en patrouille et vérifiait chaque recoin. La nuit, il était hanté par des cauchemars, probablement des souvenirs de sa dernière mission, et se réveillait en grognant légèrement, prêt à agir. Avec patience, Emma l'aida à s'habituer à une vie paisible. Elle le nourrissait avec de la nourriture spécialement préparée et lui parlait pendant des heures, tout en caressant doucement la cicatrice derrière son oreille, souvenir d'une ancienne blessure. Malgré ses instincts professionnels, Rex commença lentement à se détendre. Comme on le lui avait appris, il choisissait un point d'où il pouvait surveiller 3 pièces en même temps et dormait sur un tapis vert usé, près de la porte d'entrée. Son bol en acier inoxydable était toujours rempli d'eau fraîche, qu'Emma changeait 3 fois par jour. À côté de lui se trouvait un jouet usé, une balle en caoutchouc orange qui rappelait un équipement d'entraînement de son ancienne vie. Chaque matin commençait par des promenades traditionnelles, durant lesquelles Rex se comportait comme s'il était en patrouille. À exactement 7 heures, la ponctualité était dans son sang, Rex frappait à la porte de la chambre d'Emma pour lui rappeler qu'il était temps pour le petit déjeuner. Après un léger repas, il sortait.
Rex examinait méthodiquement chaque buisson et chaque objet suspect, reniflant professionnellement les traces sur le trottoir. Leur chemin les menait devant l'ancienne église Saint-Michel aux vitraux sombres. Ici, Rex montrait toujours une prudence particulière envers un groupe de chats errants qu'il considérait comme de potentiels témoins, une habitude de son ancienne vie. Chaque matin, il s'arrêtait à la boulangerie de Seigneur Garcia au coin de la rue. Les hautes fenêtres de la boulangerie étaient ombragées par des auvents rayés. Rex s'arrêtait toujours à quelques mètres de l'entrée pour vérifier l'environnement de manière professionnelle, une habitude acquise en inspectant des bâtiments suspects. Des pots de basilic et de romarin s'alignaient sur les rebords de fenêtres, remplissant l'air d'un parfum épicé, mais cela n'empêchait pas son nez exercé de percevoir les moindres détails. Sur le comptoir brillait une balance antique en laiton poli et les vitrines en verre étaient embuées par la chaleur du pain fraîchement cuit. Le problème commença un matin de printemps, lorsque l'air était empli du parfum des orangers en fleurs. Rex fut immédiatement en alerte. Sa formation de police lui permettait de détecter une menace cachée que les yeux normaux ne percevaient pas. Il s'arrêtait souvent pour renifler, ses muscles puissants tendus comme un arc prêt à tirer. Plus tard dans la journée, Emma remarqua 2 étrangers suspects près de la boulangerie, et Rex comprit immédiatement qu'ils représentaient une menace potentielle, une capacité qu'il avait développée au fil des années en traitant avec des criminels. Marco Esteves, un grand homme mince avec une cicatrice issue d'une bagarre en prison, portait une veste en cuir cloutée usée et de lourdes bottes de l'armée. Rex remarqua immédiatement sa démarche inhabituelle et son habitude de regarder constamment par-dessus son épaule, un comportement typique de quelqu'un habitué à commettre des délits. Le deuxième homme, Tony Gutiérrez, un homme trapu avec une boiterie à la jambe droite, jouait sans cesse avec un briquet doré dans lequel des initiales effacées étaient engravées. Son cou était orné d'un tatouage frappant de serpents rouges avec des yeux verts entourés de noir, une vision que Rex avait souvent vue lors de descentes dans des dépôts de drogue. Ce soir-là, de lourds nuages se rassemblèrent et il commença à pleuvoir. Sur la table de la cuisine d'Emma, une tasse de tisane inachevée reposait dans une tasse en porcelaine à motif bleu. La fenêtre entr'ouverte laissait passer la brise du soir et un journal ouvert sur les prévisions météorologiques bruissait légèrement. Emma tentait de lire dans son fauteuil préféré, mais la tension transmise par l'expérience de terrain de Rex était contagieuse. Peu avant minuit, les oreilles entraînées de Rex perçurent un léger grattement à la porte d'entrée, un bruit qu'il connaissait de nombreuses interventions policières. Il se positionna immédiatement de manière tactique devant la porte et appliqua les techniques qu'on lui avait enseignées au fil des années. Lorsque la porte s'ouvrit soudainement et que Marco et Tony, masqués, s'y précipitèrent, Rex réagit conformément au protocole d'arrestation de criminels armés. Même après des années de retraite, il s'avéra que la formation policière de Rex était impeccable. Rex neutralisa Marco en mordant d'abord le bras avec lequel il tenait le pied de biche, forçant l'intrus à lâcher son arme grâce à une prise précise sur un point sensible. Malgré une profonde entaille au-dessus de son œil gauche, Rex ne lâcha pas prise. Il était entraîné à ne jamais abandonner. Le sang troublait sa vision, mais il refusait de céder. Marco tenta d'utiliser le coussin du canapé comme bouclier, mais les mâchoires entraînées de Rex déchirèrent rapidement le tissu épais. Au milieu du chaos, Rex gardait constamment les 2 criminels dans son champ de vision, ne leur laissant aucun avantage tactique, une compétence qu'il avait perfectionnée lors d'innombrables missions d'arrestation de groupes criminels. Tony sortit un couteau, mais Rex attaqua immédiatement, déséquilibrant l'homme et le forçant à perdre pied. Dans la lumière tamisée de la pièce, les yeux de Rex brillaient du même feu professionnel qu'il avait autrefois rendu légendaire au sein de la police. Emma profita de la pause créée par Rex pour atteindre le téléphone et appeler ses anciens collègues à l'aide. Les voitures de patrouille arrivèrent avec leurs lumières clignotantes. Certains officiers reconnurent le protecteur héroïque d'Emma comme leur ancien partenaire à 4 pattes. Marco et Tony tentèrent de fuir, mais furent immédiatement arrêtés par les policiers en uniforme. L'équipe sur place suivit les mêmes protocoles que ceux enseignés à Rex. La nouvelle du courage du chien policier retraité se répandit rapidement dans les cercles policiers. Beaucoup se souvenaient de Rex de son temps de service actif, et la cérémonie de remise de médailles au poste prit une signification particulière.
60 chaises pliantes étaient occupées par des officiers en service et retraités, dont beaucoup avaient travaillé avec Rex à différents moments. Sur les murs étaient accrochées des photos d'autres chiens de service ainsi qu'une ancienne photo de Rex de son temps actif. Le colonel Ramirez, qui avait personnellement honoré Rex par le passé, fixa fièrement une médaille à son nouveau collier, en reconnaissance de son sauvetage d'une civile et de l'arrestation de criminels dangereux. De nombreux anciens collègues vinrent féliciter le chien qui avait prouvé qu'un policier reste toujours un policier. Les équipes de télévision locales rapportèrent non seulement l'histoire d'un chien héroïque, mais aussi le retour d'une légende au service actif. Après la cérémonie, la vie reprit son cours normal, mais les voisins savaient désormais que leur tranquillité était protégée non seulement par un chien fidèle, mais aussi par un professionnel expérimenté. Sa nouvelle médaille reçut une place d'honneur à côté des distinctions policières qu'Emma avait reçues de ses anciens collègues, et les photos de la cérémonie enrichirent l'album documentant sa carrière extraordinaire. Emma regardait souvent son fidèle compagnon et pensait à l'incroyable destin qui avait réuni une femme âgée et solitaire avec un chien policier à la retraite, et elle était toujours reconnaissante pour le hasard qui l'avait conduit au refuge ce jour pluvieux.